Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certaines relations s'épanouissent sous la pression alors que d'autres s'effondrent au moindre signe de problème? Et si le secret des relations profondes et durables ne se trouvait pas dans les guides de rencontres modernes, mais dans une philosophie vieille de plus de 2000 ans? Dans le monde occupé d'aujourd'hui, les discussions rapides et les connexions superficielles sont courantes. Nous voulons tous des relations plus profondes qui correspondent à nos valeurs les plus profondes et qui résistent à l'épreuve du temps. Le stoïcisme, une philosophie ancienne qui enseigne la sagesse, la justice, le courage et la modération, nous donne ici de puissants conseils. Il nous apprend à rechercher des relations basées sur le respect mutuel, la croissance et la pensée sensée au lieu de simplement ressentir des sentiments et une satisfaction rapide. Dans cette vidéo, nous allons explorer comment le stoïcisme nous aide à trouver et à construire des relations significatives. Nous verrons comment l'utilisation des idées stoïciennes peut rendre nos relations non seulement plus profondes, mais aussi plus utiles pour notre propre croissance. Comment le stoïcisme peut-il changer la façon dont vous construisez des relations? Continuez à regarder pendant que nous partageons comment créer des liens durables avec le stoïcisme, apprenez pourquoi suivre les conseils stoïciens pourrait être le meilleur moyen de trouver et de maintenir les relations qui vous comblent vraiment. Mais, avant de plonger dans les 10 leçons stoïciennes qui vous garderont dans vos relations pour toujours, comprenons le concept de respect mutuel et de pensée raisonnable. Pourquoi discutons-nous de respect mutuel et de pensée sensée? Ces idées sont au cœur de l'enseignement stoïcien et sont essentielles pour construire des relations solides. Le respect mutuel est la pierre angulaire de toute relation saine et durable. Cela signifie que les deux partenaires s'apprécient l'un l'autre de la même manière, en reconnaissant la valeur et la dignité de l'autre. Dans une relation de respect mutuel, chaque personne écoute attentivement l'autre, considère sincèrement ses sentiments et ses opinions, et les traite avec gentillesse et considération. Ce respect n'est pas unilatéral. Il s'agit d'un échange réciproque où les deux individus se sentent valorisés et entendus. Le respect mutuel implique de reconnaître et d'apprécier les différences de chacun, y compris les opinions, les intérêts et les perspectives. Cela signifie soutenir la croissance et le développement personnel de l'autre et ne pas imposer sa volonté ou essayer de contrôler l'autre. Lorsque des désaccords surviennent, les partenaires respectueux gèrent les conflits avec empathie et compréhension plutôt que de recourir à des mots ou à des actions blessantes. Le respect signifie également maintenir des limites saines et ne pas violer l'espace personnel ou la vie privée de l'autre personne. Il s'agit de se faire confiance et d'être honnête, ce qui construit une base solide de confiance. Le respect mutuel favorise un environnement où les deux partenaires se sentent en sécurité pour s'exprimer sans craindre d'être jugés ou ridiculisés. Cela crée un lien fort et un sentiment de partenariat, où les deux personnes travaillent ensemble pour nourrir et maintenir la relation. En fin de compte, le respect mutuel consiste à se valoriser mutuellement en tant qu'égaux et à construire une relation sur les principes d'équité, de gentillesse et d'empathie. La pensée sensée dans les relations signifie prendre des décisions basées sur la raison et une réflexion attentive plutôt que sur de simples émotions. Il s'agit d'une approche équilibrée où nous considérons à la fois nos sentiments et nos perspectives rationnelles. Cela nous aide à faire des choix qui sont bénéfiques pour les deux partenaires à long terme. Lorsque nous appliquons une pensée sensée, nous regardons au-delà de l'attirance ou de l'excitation immédiate et évaluons des qualités plus profondes comme le caractère, les valeurs et la compatibilité. Il nous encourage à réfléchir à ce qui compte vraiment chez un partenaire et dans la relation elle-même. Ce faisant, nous évitons les décisions impulsives motivées par des émotions fugaces, qui peuvent souvent entraîner des problèmes en cours de route. La pensée sensée implique également d'être conscient de nos actions et de leurs conséquences. Nous réfléchissons à la façon dont nos paroles et nos comportements affectent notre partenaire et la relation dans son ensemble. Cette pleine conscience nous aide à agir avec gentillesse et considération, favorisant une relation de soutien et stable. De plus, la pensée sensée signifie donner la priorité à la communication et à la résolution de problèmes. Au lieu de réagir émotionnellement aux conflits, nous les abordons avec un état d'esprit calme et rationnel, en recherchant des solutions qui profitent aux deux partenaires. Cette approche renforce la confiance et la résilience, ce qui permet à la relation de résister aux défis. En pratiquant une pensée raisonnable, nous créons une base solide pour nos relations, en veillant à ce qu'elles soient fondées sur le respect mutuel, la compréhension et un engagement partagé envers la croissance et le bien-être. Cette approche réfléchie s'aligne sur les principes stoïciens, favorisant des liens durables et significatifs. Avant de commencer notre voyage dans la sagesse ancienne, veuillez prendre un moment pour une tâche petite mais significative. Dans les commentaires ci-dessous, tapez « Je mérite d'être aimé »
alors que nous nous préparons à explorer les pouvoirs transformateurs de ces ingrédients sacrés. Ensemble, embrassons la guérison et l'illumination qui nous attendent. 1. Comprendre la nature des relations. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certaines relations semblent si profondes et significatives alors que d'autres semblent superficielles et fugaces? La réponse pourrait résider dans la compréhension de la vraie nature des relations. Le stoïcisme nous enseigne que tout dans la vie est temporaire, y compris les relations. Marc Aurèle, un célèbre philosophe stoïcien, a écrit un jour: « Réfléchissez souvent à la rapidité avec laquelle toutes les choses existantes ou naissent et disparaissent. » Cela signifie que nous devons apprécier ce que nous avons dans l'instant, car cela ne durera pas éternellement. Dans le stoïcisme, comprendre la nature des relations signifie reconnaître qu'elles ne sont pas permanentes. La vie change constamment, et les gens vont et viennent. Cela ne veut pas dire que nous ne devrions pas valoriser les relations. Au contraire, cela signifie que nous devrions les chérir encore plus. En comprenant que toute relation est temporaire, nous pouvons apprécier le temps que nous avons avec les personnes qui nous sont chères. Lorsque nous acceptons que les relations sont éphémères, nous cessons de les prendre pour acquises. Nous commençons à nous concentrer sur le moment présent, en profitant de la compagnie de nos proches sans nous soucier de l'avenir. Cet état d'esprit nous aide à établir des liens plus profonds et plus significatifs. Pensez à vos amitiés et à vos relations familiales. Lorsque vous savez que votre temps ensemble est limité, vous pourriez commencer à apprécier encore plus chaque interaction. Par exemple, au lieu d'être distrait par votre téléphone pendant un dîner de famille, vous pourriez vous engager plus profondément dans la conversation, savourant les moments que vous passez ensemble. Cette prise de conscience peut transformer la façon dont vous vivez et entretenez vos relations. Dans les relations amoureuses, comprendre la nature temporaire de l'amour peut conduire à une plus grande appréciation et à un plus grand engagement. Au lieu de prendre votre partenaire pour acquis, vous pourriez exprimer votre amour et votre gratitude plus souvent. Vous pourriez privilégier le fait de passer du temps de qualité ensemble, sachant que chaque instant est précieux. Cela peut créer un lien plus fort et une connexion plus profonde. Le stoïcisme nous apprend également à nous concentrer sur ce que nous pouvons contrôler. Dans les relations, cela signifie se concentrer sur nos actions et nos attitudes. Nous ne pouvons pas contrôler la durée d'une relation, mais nous pouvons contrôler la façon dont nous traitons les gens dans nos vies. En étant gentils, patients et compréhensifs, nous pouvons rendre nos relations plus significatives et plus épanouissantes. Un autre aspect important de la philosophie stoïcienne est l'acceptation. Accepter que les relations changent et évoluent. Les gens grandissent, et parfois ils s'éloignent. C'est une partie naturelle de la vie. En acceptant cela, nous pouvons abandonner la peur de perdre quelqu'un et nous concentrer plutôt sur le plaisir du temps que nous avons avec lui. Comprendre la nature des relations peut être un outil puissant pour établir des liens plus profonds. Lorsque nous apprécions le moment présent et acceptons que tout est temporaire, nous pouvons pleinement ressentir la beauté de nos relations. Nous pouvons aimer plus profondément, écouter plus attentivement et être plus présents avec les personnes qui comptent pour nous. N'oubliez pas que vous méritez d'être aimé. En comprenant et en embrassant la nature des relations, vous pouvez créer des liens plus profonds et plus significatifs qui enrichissent votre vie et celle de ceux qui vous entourent. En conclusion, reconnaître la nature transitoire des relations peut transformer la façon dont nous interagissons avec les autres. Cela nous aide à nous concentrer sur le présent, à apprécier ce que nous avons et à établir des liens plus profonds. Alors, chérissez chaque instant, soyez présent et rappelez-vous que vous méritez d'être aimé. 2. Faites preuve d'empathie et de compassion. Dans un monde où tout le monde est occupé par sa propre vie, il est facile d'oublier l'importance de l'empathie et de la compassion, mais ces qualités sont essentielles pour établir des relations profondes et significatives. Voyons comment le stoïcisme peut nous guider dans la pratique de l'empathie et de la compassion dans notre vie quotidienne. Marc Aurèle, un célèbre philosophe stoïcien, a dit un jour: « Chaque fois que vous êtes sur le point de trouver à redire à quelqu'un, posez-vous la question suivante: quelle est ma faute qui ressemble le plus à celle que je vais critiquer ?» Cette citation nous rappelle de regarder en nous-mêmes avant de juger les autres. Il nous apprend à comprendre que nous avons tous des défauts et que nous devons traiter les autres avec la même gentillesse et la même compréhension que nous voulons pour nous-mêmes. Le stoïcisme ne consiste pas seulement à être fort et à ne pas se soucier des défis de la vie. Il s'agit aussi de comprendre la condition humaine. Les stoïciens croient que nous sommes tous liés et que nous devons nous entraider. Pratiquer l'empathie, c'est se mettre à la place de quelqu'un d'autre. Cela signifie comprendre leurs sentiments et leurs luttes.
La compassion est la prochaine étape. Il s'agit de vouloir les aider parce que vous comprenez leur douleur. Imaginez que vous avez un ami qui est toujours en retard. Au lieu de vous mettre en colère, essayez de comprendre pourquoi ils sont en retard. Peut-être qu'ils ont beaucoup de choses en tête ou qu'ils ont du mal à gérer leur temps. En faisant preuve d'empathie, vous créez un environnement où votre ami se sent compris et soutenu. Cela renforce votre relation car votre ami appréciera votre compréhension et votre patience. Dans un autre exemple, pensez à un collègue qui semble distant et peu intéressé par les conversations. Au lieu de supposer qu'il ne vous aime pas, considérez qu'il pourrait être confronté à des problèmes personnels. Faites preuve de compassion en leur tendant la main. Demandez-leur s'ils vont bien ou s'ils ont besoin de parler à quelqu'un. Ce simple acte de gentillesse peut ouvrir un lien plus profond entre vous et votre collègue. Pratiquer l'empathie et la compassion n'exige pas de grands gestes. Cela peut être aussi simple que d'écouter quelqu'un sans l'interrompre ou le juger. Il peut s'agir d'offrir un sourire à un inconnu ou d'aider un voisin à faire ses courses. Les petits gestes de gentillesse s'additionnent et créent un effet d'entraînement positif dans votre communauté. Lorsque vous pratiquez l'empathie et la compassion, vous améliorez également votre propre bien-être émotionnel. Vous vous sentez plus connecté aux autres et vous commencez à voir le monde sous un jour plus positif. Cela crée un sentiment d'accomplissement et de bonheur que les choses matérielles ne peuvent pas fournir. N'oubliez pas que tout le monde mérite d'être aimé et compris. En pratiquant l'empathie et la compassion, non seulement vous aidez les autres, mais vous enrichissez également votre propre vie. Vous établissez des relations plus fortes et plus significatives. Vous créez un monde où les gens se sentent valorisés et pris en charge. Pensez aux fois où quelqu'un vous a montré de l'empathie et de la compassion. Qu'avez-vous ressenti? Cela vous a-t-il aidé à traverser une période difficile? Maintenant, imaginez être cette personne pour quelqu'un d'autre. Vous avez le pouvoir d'avoir un impact positif sur la vie de quelqu'un simplement en étant compréhensif et gentil. Intégrez cela dans votre mantra quotidien, je mérite d'être aimé et je mérite d'aimer. En aimant les autres par l'empathie et la compassion, vous créez un environnement aimant pour vous-même également. Vous suscitez de l'énergie positive et construisez un réseau de relations de soutien et de bienveillance. En conclusion, l'empathie et la compassion sont fondamentales pour établir des relations profondes. La sagesse stoïcienne nous guide à regarder en nous-mêmes, à comprendre nos propres défauts et à faire preuve de gentillesse envers les autres. Grâce à de simples gestes de compréhension et de soutien, nous pouvons créer des liens significatifs qui enrichissent notre vie et celle de ceux qui nous entourent. N'oubliez pas que vous méritez d'être aimé et que vous méritez d'aimer. Adoptez l'empathie et la compassion et regardez vos relations s'épanouir. Êtes-vous d'accord avec l'importance de l'empathie et de la compassion dans l'établissement de relations profondes? Faites-le moi savoir dans les commentaires ci-dessous. Si vous ne savez pas quoi commenter, vous pouvez simplement écrire « Je mérite d'être aimé ». Et s'il vous plaît, abonnez-vous à la chaîne et donnez un coup de pouce à cette vidéo pour nous aider à atteindre plus de personnes en quête de sagesse. Merci d'avoir regardé. À la prochaine. 3. Communiquer avec honnêteté et clarté. Imaginez cela, vous êtes dans une conversation, mais vous avez l'impression que la personne à qui vous parlez n'est pas honnête. Qu'est-ce que cela vous fait ressentir? Très probablement, cela vous met mal à l'aise et vous déconnecte. C'est pourquoi une communication honnête et claire est si importante dans toute relation. Le stoïcisme nous enseigne la valeur de la vérité et de l'intégrité. Marc Aurèle, un célèbre philosophe stoïcien, a souvent souligné l'importance d'être honnête et direct. Il croyait que la vérité est le fondement de la confiance et du respect dans les relations. Lorsque nous communiquons honnêtement, nous établissons des liens plus forts et plus profonds avec les autres. Les stoïciens croient que nous devons dire notre vérité clairement et écouter avec un esprit ouvert. Cela signifie exprimer honnêtement nos pensées et nos sentiments, tout en étant attentifs aux autres. Il s'agit de trouver un équilibre entre être sincère et être gentil. Dans le stoïcisme, la vertu de sagesse inclut la poursuite de la vérité. Une communication honnête fait partie de cette quête. Lorsque nous communiquons avec honnêteté, nous pratiquons la sagesse. Nous choisissons de vivre en accord avec nos valeurs, ce qui renforce notre caractère et nos relations. Regardons quelques exemples. Imaginez que vous avez un désaccord avec un ami. Si vous choisissez d'être honnête au sujet de vos sentiments et d'expliquer clairement votre point de vue, votre ami est plus susceptible de comprendre d'où vous venez. Cela ne signifie pas que vous devez être dur ou blessant.
Au lieu de cela, vous pouvez dire votre vérité avec gentillesse et respect. Un autre exemple est celui des relations amoureuses. Si vous vous sentez malheureux à propos de quelque chose, il est important de le communiquer honnêtement à votre partenaire. Retenir vos sentiments peut conduire à des malentendus et à du ressentiment. En étant clair et honnête, vous donnez à votre partenaire l'occasion d'aborder le problème et de travailler ensemble pour trouver une solution. Ce type de communication peut vous rapprocher et renforcer votre lien. Une communication honnête signifie aussi être à l'écoute. Lorsque quelqu'un partage ses pensées et ses sentiments avec vous, écoutez attentivement sans l'interrompre. Montrez que vous appréciez leur point de vue en reconnaissant leurs sentiments et en répondant de manière réfléchie. Cela crée un espace sûr pour un dialogue ouvert et honnête, ce qui est essentiel pour toute relation profonde. N'oubliez pas qu'une communication honnête et claire est un outil puissant pour établir des relations solides. Il favorise la confiance, le respect et la compréhension. En pratiquant ce principe stoïcien, vous pouvez créer des liens plus profonds et plus significatifs avec les personnes de votre vie. Alors que vous continuez à travailler sur vos relations, rappelez-vous toujours que je mérite d'être aimé. Cela signifie que vous méritez d'être dans des relations où vous pouvez être honnête et où les autres sont honnêtes avec vous. Vous méritez d'être compris et respecté pour ce que vous êtes vraiment. En conclusion, communiquer avec honnêteté et clarté est essentiel pour établir des relations profondes. En adoptant la sagesse stoïque et en disant notre vérité, nous pouvons créer des liens basés sur la confiance et le respect. Pratiquez l'honnêteté, écoutez attentivement et rappelez-vous que vous méritez d'être aimé et d'aimer en retour. Dans un monde où les gens se sentent souvent incompris et sous-évalués, il est plus important que jamais de cultiver le respect mutuel. Le respect mutuel est le ciment qui maintient des relations solides. Lorsque nous respectons les autres, nous reconnaissons leurs valeurs et leur dignité, créant ainsi une base solide pour un lien durable. Marc Aurèle, un célèbre philosophe stoïcien, a dit un jour, « Respectez l'opinion de l'autre personne et soyez prêts à changer d'avis. » Cette simple sagesse nous enseigne l'importance de valoriser les points de vue des autres. Il nous rappelle d'être à l'écoute et d'être ouverts à apprendre les uns des autres. Le stoïcisme nous apprend à voir la valeur inhérente de chaque personne. Selon les stoïciens, tout le monde a un rôle à jouer dans le monde et tout le monde mérite le respect. Cette philosophie nous encourage à traiter les autres avec le même respect que nous souhaitons recevoir. Comprenez que chaque personne que vous rencontrez a ses propres expériences, luttes et triomphes. Cette prise de conscience vous aide à les voir comme dignes de respect. Faites attention à ce que les autres disent. Écoutez sans interrompre. Cela montre que vous appréciez leurs pensées et leurs opinions. Soyez prêts à prendre en compte différents points de vue. Acceptez que vous pouvez apprendre des autres. Cette ouverture favorise le respect mutuel. Essayez de comprendre ce que les autres ressentent. Mettez-vous à leur place. L'empathie aide à établir un lien plus profond et un respect mutuel. Considérez une amitié où le respect mutuel est présent. Les deux amis s'écoutent et apprécient les opinions de l'autre. Ils se soutiennent mutuellement dans les moments difficiles et célèbrent les succès de chacun. Ce respect mutuel renforce leur lien, rendant leur amitié forte et durable. Dans une relation amoureuse, le respect mutuel est la clé du bonheur et de la stabilité. Des partenaires qui se respectent communiquent honnêtement et ouvertement. Ils apprécient l'individualité de l'autre et se soutiennent mutuellement dans sa croissance personnelle. Ce respect crée un environnement aimant et favorable où les deux partenaires se sentent valorisés et compris. Dans un cadre de travail, le respect mutuel entre collègues mène à une atmosphère positive et productive. Lorsque les membres de l'équipe respectent les compétences et les contributions de chacun, ils travaillent ensemble plus efficacement. Ce respect favorise la collaboration et l'innovation, ce qui conduit à de meilleurs résultats pour l'ensemble de l'équipe. Le respect mutuel ne concerne pas seulement la façon dont nous traitons les autres. Il s'agit aussi de la façon dont nous nous laissons traiter. Le stoïcisme nous apprend à nous respecter et à fixer des limites. Lorsque nous nous respectons nous-mêmes, nous enseignons aux autres comment nous traiter. Ce respect de soi est crucial pour construire des relations saines. Respecter les autres ne signifie pas que nous sommes toujours d'accord avec eux. Il s'agit de valoriser leur droit d'avoir des opinions et des perspectives différentes. Cette approche permet d'éviter les conflits et favorise l'harmonie dans les relations. N'oubliez pas que le respect est un choix. Chaque jour, nous avons l'occasion de montrer du respect à ceux qui nous entourent.
En cultivant le respect mutuel, nous créons un monde plus compréhensif et compatissant. Des relations solides fondées sur le respect peuvent résister aux défis et se renforcer avec le temps. L'intégration de cet état d'esprit dans notre vie quotidienne peut transformer nos relations. Nous méritons d'être aimés et respectés, et les autres aussi. En adoptant le respect mutuel, nous pouvons trouver et construire des liens profonds et significatifs qui enrichissent nos vies. En réfléchissant à ces leçons stoïciennes, rappelez-vous le mantra « Je mérite d'être aimé ». Cette simple déclaration est un puissant rappel que vous êtes digne de respect et d'amour. Lorsque vous vous respectez et respectez les autres, vous ouvrez la voie à des relations profondes et épanouissantes. 5. Adoptez des valeurs et des vertus partagées dans le monde d'aujourd'hui. Trouver un partenaire qui partage vos valeurs et vos vertus peut être difficile, mais c'est essentiel pour construire une relation solide et durable. Imaginez deux personnes essayant de construire une maison ensemble. S'ils utilisent des plans différents, la maison ne tiendra jamais ferme. C'est similaire aux relations. Sans valeurs et vertus partagées, il est difficile de construire un lien fort. Le stoïcisme nous enseigne l'importance de vivre selon des vertus comme la sagesse, le courage, la justice et la tempérance. Ces vertus guident nos actions et nos décisions, et lorsqu'elles sont partagées, elles créent une base solide pour toute relation. Le stoïcisme met l'accent sur le fait que vivre selon les vertus est le chemin vers une bonne vie. Marc Aurèle, un célèbre philosophe stoïcien, croyait que les vertus sont l'essence de ce que nous sommes. Il a dit « Ne perdez plus de temps à discuter de ce que devrait être un homme bon. Soyez un. » Cette sagesse nous rappelle que nous ne devons pas seulement rechercher des vertus en nous-mêmes, mais aussi chez ceux avec qui nous choisissons de passer notre vie. Lorsque les deux partenaires vivent selon les mêmes vertus, ils soutiennent et renforcent la boussole morale de l'autre. Les valeurs et les vertus partagées garantissent que les partenaires sont alignés dans leurs objectifs et leurs actions. Par exemple, si les deux valorisent l'honnêteté, leur relation sera fondée sur la confiance et l'ouverture. Ils n'auront pas à s'inquiéter de la tromperie ou de la trahison, car ils tiennent tous deux la véracité en haute estime. De même, si les deux valorisent le courage, ils se soutiendront mutuellement pour affronter courageusement les défis de la vie. Ils s'encourageront mutuellement à sortir de leur zone de confort et à grandir ensemble. Ce soutien mutuel est essentiel pour une relation saine. Prenons l'exemple d'un couple où les deux partenaires valorisent la justice. Ils se traiteront mutuellement équitablement et s'efforceront de résoudre les conflits de manière équilibrée. Leur sens de la justice s'étendra à leurs interactions sociales, ce qui leur permettra de contribuer positivement à leur communauté. Cette valeur partagée rend leur relation non seulement forte, mais aussi bénéfique pour ceux qui les entourent. D'un autre côté, si l'un des partenaires accorde de l'importance à la justice et que l'autre ne l'apprécie pas, des conflits et du ressentiment sont susceptibles de surgir. La tempérance ou la maîtrise de soi est une autre vertu importante. Une relation où les deux partenaires pratiquent la tempérance est moins susceptible de souffrir d'actions ou de paroles impulsives. Ils réfléchiront avant d'agir en s'assurant que leurs actions ne nuisent pas à leur relation. Par exemple, lors d'une dispute, au lieu de réagir avec colère, ils répondront avec calme et compréhension. Cette maîtrise de soi aide à maintenir la paix et l'harmonie dans leur relation. 6. Acceptez les imperfections. Vous êtes-vous déjà senti frustré parce que votre partenaire ou un ami n'était pas parfait? Nous avons tous des moments comme ça. Mais si je vous disais qu'accepter les imperfections pourrait en fait rendre votre relation plus forte? Le stoïcisme, une philosophie ancienne, nous enseigne l'importance de cette acceptation. Épictète, un célèbre philosophe stoïcien, a dit un jour, « Il est impossible de commencer à apprendre ce que l'on pense déjà savoir. » Cela signifie que nous devons rester ouverts à la compréhension et à l'acceptation des imperfections en nous-mêmes et chez les autres. Personne n'est parfait, et attendre la perfection de nous-mêmes ou des autres peut conduire à la déception et à la frustration. Dans le stoïcisme, l'idée d'accepter les imperfections est enracinée dans la compréhension de la nature humaine. Nous avons tous des défauts, faisons des erreurs et avons nos propres bizarreries. En acceptant ces imperfections, nous pratiquons l'empathie et la compassion, qui sont des vertus stoïciennes clés. L'empathie nous aide à voir les choses du point de vue d'une autre personne, tandis que la compassion nous permet de répondre à ses défauts avec gentillesse. Imaginez que vous avez un ami qui est toujours en retard. Cela peut être ennuyeux, n'est-ce pas? Mais au lieu de vous mettre en colère, essayez de comprendre pourquoi ils sont en retard. Peut-être ont-ils un emploi du temps chargé ou ont-ils du mal à gérer leur temps. En acceptant leur imperfection, vous faites preuve d'empathie et maintenez une amitié forte.
Prenons un autre exemple. Votre partenaire oublie des dates importantes comme les anniversaires. Cela peut faire mal quand ils oublient, mais au lieu de le prendre personnellement, rappelez-vous que chacun a ses propres forces et faiblesses. Peut-être qu'ils montrent leur amour d'autres manières, comme par leurs actions ou leurs paroles. En vous concentrant sur leurs traits positifs et en acceptant leur oubli, vous créez une relation plus aimante et compréhensive. Le stoïcisme nous apprend également à nous concentrer sur ce que nous pouvons contrôler. Nous ne pouvons pas changer les imperfections des autres, mais nous pouvons changer la façon dont nous y réagissons. Si nous choisissons de réagir avec patience et compréhension, nous cultivons des relations plus saines et plus profondes. Cela ne signifie pas que nous ignorons les mauvais comportements ou que nous laissons les gens nous traiter mal. Au lieu de cela, cela signifie que nous acceptons leurs défauts tout en fixant des limites saines pour protéger notre propre bien-être. Il est important de se rappeler qu'accepter les imperfections ne signifie pas se contenter de moins. Cela signifie reconnaître que tout le monde, y compris nous-mêmes, a de la place pour la croissance. Lorsque nous acceptons les imperfections, nous nous donnons à nous-mêmes et aux autres l'espace nécessaire pour nous améliorer et évoluer. Cet état d'esprit favorise un environnement favorable et stimulant où les deux parties peuvent grandir ensemble. Imaginez un couple confronté à des difficultés financières. Un partenaire peut se sentir coupable de ne pas gagner assez, tandis que l'autre peut être stressé par les factures. En acceptant les imperfections de l'autre et en travaillant ensemble, ils peuvent se soutenir mutuellement dans les moments difficiles. Cette approche renforce leur lien et montre que le véritable amour ne consiste pas à être parfait, mais à être là l'un pour l'autre malgré les imperfections. C'est être présent et attentif dans le monde d'aujourd'hui. Être vraiment présent et attentif est une compétence rare et précieuse. Avec les distractions constantes des smartphones, des médias sociaux et des demandes incessantes de notre temps, il est facile de s'éloigner des personnes qui nous sont chères. Mais imaginez le pouvoir de s'engager pleinement avec quelqu'un, de lui accorder toute votre attention. Ce simple acte peut transformer vos relations et approfondir vos liens avec les autres. Les stoïciens, philosophes de l'Antiquité qui valorisaient la sagesse et la vertu, nous ont enseigné l'importance d'être présents. Marc Aurèle, empereur romain et philosophe stoïcien, a écrit « Confinez-vous au présent ». Cela signifie se concentrer sur l'ici et maintenant, ne pas se soucier du passé ou de l'avenir. Lorsque vous êtes avec quelqu'un, soyez complètement avec lui. Écoutez-les avec tout votre être, pas seulement avec vos oreilles. C'est l'essence même de la présence et de l'attention. Être présent, c'est plus qu'une simple présence physique. Il s'agit aussi d'une présence mentale et émotionnelle. Lorsque vous êtes vraiment présent, vous ne pensez pas à ce que vous allez dire ensuite ou à planifier votre réponse. Au lieu de cela, vous êtes pleinement engagé avec la personne en face de vous. Ce type d'attention fait que l'autre personne se sent valorisée et comprise. Cela montre que vous vous souciez d'eux et de ce qu'ils ont à dire. Dans les relations, être présent et attentif peut faire une énorme différence. Imaginez un couple assis ensemble. L'un parle de sa journée pendant que l'autre fait défiler son téléphone. La personne qui parle peut se sentir ignorée et sans importance. Maintenant, imaginez le même scénario, mais cette fois-ci, l'auditeur pose son téléphone, regarde dans les yeux de l'orateur et écoute attentivement. L'orateur se sent écouté et apprécié. Ce simple changement d'attention peut renforcer le lien entre eux. Le stoïcisme nous apprend à nous concentrer sur ce que nous pouvons contrôler. Nous ne pouvons pas contrôler les actions ou les pensées des autres, mais nous pouvons contrôler les nôtres. En choisissant d'être présents, nous prenons la décision consciente de valoriser nos relations. Nous montrons aux gens dans nos vies qu'ils comptent pour nous. Cela peut conduire à des liens plus profonds et plus significatifs. En pratique, être présent signifie mettre de côté les distractions lorsque vous êtes avec quelqu'un. Cela signifie établir un contact visuel, hocher la tête et répondre de manière réfléchie. Cela signifie poser des questions pour montrer que vous êtes intéressé et que vous vous souciez vraiment de leurs réponses. Cela signifie être patient et ne pas interrompre, même si vous êtes enthousiaste à l'idée de partager vos pensées. Toutes ces actions montrent que vous êtes pleinement engagé dans le moment présent. Par exemple, pensez à un moment où vous avez eu une conversation profonde avec un ami ou un être cher. Qu'avez-vous ressenti en recevant toute leur attention? Comment cela a-t-il changé la façon dont vous perceviez la conversation et la personne? Maintenant, pensez à un moment où vous vous êtes senti ignoré ou écarté. La différence est évidente. Être présent et attentif fait preuve de respect et de confiance.
Cela crée un espace sûr pour une communication honnête et approfondit votre connexion. Imaginez que vous traversez une période difficile. Maintenant, pensez à quelqu'un qui se tient à vos côtés, qui vous écoute et qui vous encourage. À quel point cela vous fait-il du bien? C'est le pouvoir du soutien et de l'encouragement dans les relations. La philosophie stoïcienne nous enseigne l'importance d'être là pour les autres, surtout dans les moments de besoin. Sénèque, un célèbre philosophe stoïcien, a dit « Parfois, même vivre est un acte de courage ». Cela signifie que la vie peut être difficile et que nous avons tous besoin de soutien pour la surmonter. Apporter du soutien et de l'encouragement, c'est être présent pour les autres. C'est écouter sans juger et offrir des mots de réconfort et de motivation. Dans le stoïcisme, nous apprenons que chaque personne a ses propres luttes. En soutenant les autres, nous les aidons à faire face à leurs défis avec force et courage. Il ne s'agit pas seulement de résoudre leurs problèmes, mais d'être une source de réconfort et de force. Les stoïciens croient qu'il faut vivre selon les vertus, et l'une de ces vertus est la gentillesse. Être gentil et soutenir les autres est une façon de pratiquer les vertus stoïciennes. Marc Aurèle, un autre grand stoïcien, a dit « N'ayez pas honte de l'aide ». Cette sagesse nous enseigne que demander et donner de l'aide est une partie naturelle et importante de la vie. En offrant du soutien, nous montrons que nous nous soucions des autres et de leur bien-être. Dans les relations, le soutien et l'encouragement jouent un rôle crucial. Lorsque votre ami se sent déprimé, quelques mots gentils peuvent lui remonter le moral. Lorsque votre partenaire fait face à une situation difficile, vos encouragements peuvent lui donner la force de continuer. Ce soutien mutuel constitue une base solide pour toute relation. Cela montre que vous êtes fiable et que vous vous souciez vraiment du bonheur de l'autre personne. Pensez à un moment où quelqu'un vous a soutenu. Peut-être était-ce un ami qui restait éveillé tard pour vous parler lorsque vous vous sentiez triste, ou un membre de votre famille qui vous a encouragé à poursuivre vos rêves. Ces moments de soutien créent des liens profonds et des souvenirs durables. Ils nous rappellent que nous ne sommes pas seuls et que nous avons des gens qui se soucient de nous. Apporter du soutien, c'est aussi comprendre les besoins de l'autre. Tout le monde est différent, et ce qui fonctionne pour une personne peut ne pas fonctionner pour une autre. C'est pourquoi il est important d'écouter et de comprendre ce dont l'autre personne a besoin. Parfois, ils ont simplement besoin de quelqu'un pour les écouter. D'autres fois, ils peuvent avoir besoin de conseils ou d'une épaule sur laquelle pleurer. En étant à l'écoute et réactif à leurs besoins, vous montrez que vous vous souciez réellement de leur bien-être. Incorporer des principes stoïciens dans cet acte de soutien aux autres signifie aussi être cohérent. Cela signifie être là pour eux non pas une fois, mais chaque fois qu'ils ont besoin de vous. La cohérence renforce la confiance et la relation. Cela montre que votre soutien n'est pas seulement temporaire, mais qu'il fait partie intégrante de votre relation. En nous exerçant à soutenir et à encourager les autres, nous apprenons aussi à nous aimer nous-mêmes. Le stoïcisme nous enseigne qu'en aidant les autres, nous nous aidons aussi nous-mêmes. Nous devenons des personnes meilleures, plus gentilles et plus compatissantes. Nous apprenons à voir la valeur de chaque personne et de chaque relation. Et lorsque nous donnons de l'amour et du soutien, nous le recevons également en retour. 9. Fixez des limites saines. Imaginez que vous construisez un beau jardin. Vous avez besoin de clôtures pour protéger vos fleurs des dommages. Dans les relations, les limites saines sont comme ces clôtures. Ils gardent votre relation sûre et équilibrée. Fixer des limites ne consiste pas à repousser les gens. Il s'agit de se respecter soi-même et de respecter les autres. Marc Aurèle, un philosophe stoïcien, a dit « Vous avez le pouvoir sur votre esprit, pas sur les événements extérieurs. Réalisez cela, et vous trouverez la force. » Cette sagesse peut nous guider dans l'établissement de limites saines. Le stoïcisme nous enseigne que nous ne pouvons pas contrôler les actions ou les sentiments des autres. Nous ne pouvons contrôler que les nôtres. Cette idée est cruciale lors de la fixation de limites. Lorsque nous comprenons cela, nous cessons d'essayer de changer les autres et nous nous concentrons sur ce que nous pouvons faire. Nous apprenons à respecter nos propres besoins et limites. Par exemple, si vous avez besoin de temps seul pour vous ressourcer, il est important de le communiquer à votre partenaire. Expliquez que cette période vous aide à être un meilleur ami, partenaire ou membre de la famille. Il s'agit d'une frontière saine. Dans une relation, les limites peuvent concerner le temps, les émotions ou l'espace personnel. Imaginez que vous êtes dans une relation où votre partenaire veut passer chaque minute ensemble. Vous les aimez, mais vous avez aussi besoin de temps pour vous.
Une limite saine ici serait d'expliquer votre besoin de temps personnel. Vous pourriez dire, j'adore passer du temps avec vous, mais j'ai aussi besoin de temps seul pour me détendre et réfléchir. De cette façon, votre partenaire comprend vos besoins sans se sentir rejeté. Un autre exemple est celui des limites émotionnelles. Supposons qu'un ami partage toujours ses problèmes avec vous et s'attende à ce que vous les résolviez. Vous vous souciez de votre ami, mais cela peut être écrasant. Une limite saine serait de dire à votre ami que vous pouvez l'écouter et le soutenir, mais que vous ne pouvez pas résoudre ses problèmes à sa place. Vous pourriez dire, je suis là pour vous écouter et vous soutenir, mais je dois aussi prendre soin de ma propre santé émotionnelle. Cette limite vous aide à maintenir votre bien-être tout en restant un bon ami. 10. Grandir ensemble dans l'adversité. Grandir ensemble dans l'adversité est l'un des moyens les plus puissants de construire des relations profondes. Comme l'a dit avec sagesse Sénèque, les difficultés fortifient l'esprit, comme le travail fortifie le corps. Le stoïcisme nous enseigne que faire face aux défis n'est pas seulement une partie de la vie, mais un moyen de devenir plus fort et plus sage. Lorsque les couples traversent des moments difficiles ensemble, ils apprennent à se soutenir mutuellement, à se rapprocher et à se connecter. Imaginez une tempête que deux personnes doivent affronter ensemble. En s'accrochant l'un à l'autre, ils trouvent force et réconfort, ce qui rend leur lien encore plus fort. Dans le monde du stoïcisme, l'adversité est considérée comme une opportunité de croissance. Au lieu d'éviter les difficultés, les stoïciens les adoptent, sachant que surmonter les défis forge le caractère et la résilience. Ce même principe s'applique aux relations. Lorsque les partenaires font face à des problèmes ensemble, ils apprennent à mieux communiquer, à se faire davantage confiance et à mieux comprendre. Par exemple, un couple qui éprouve des difficultés financières peut apprendre à gérer ses ressources à bon escient, à se soutenir émotionnellement et à en sortir plus fort. Un autre exemple est la gestion de la perte personnelle. Lorsqu'un partenaire vit la mort d'un être cher, l'autre peut lui apporter réconfort et force. Cette expérience partagée peut approfondir leur lien émotionnel, leur montrant qu'ils peuvent compter l'un sur l'autre dans les moments les plus difficiles. Il s'agit d'être là, non seulement dans les bons moments, mais aussi dans les moments difficiles et de savoir qu'ensemble, ils peuvent faire face à tout. L'adversité enseigne aussi la patience et le pardon. Parfois, les relations sont confrontées à des conflits internes. En abordant ces questions calmement et rationnellement, plutôt qu'avec colère ou frustration, les partenaires apprennent à comprendre les points de vue de l'autre et à trouver des solutions. Cette approche stoïcienne aide à résoudre les conflits de manière saine sans laisser les émotions contrôler la situation. En fin de compte, grandir ensemble à travers l'adversité renforce l'idée que le véritable amour ne consiste pas seulement à profiter de bons moments, mais aussi à affronter et à surmonter les difficultés ensemble. Cela montre que vous êtes engagés l'un envers l'autre, quoi qu'il arrive. Ce voyage partagé renforce votre relation et vous aide tous les deux à devenir de meilleures personnes. En conclusion, l'établissement de relations profondes nécessite des efforts, de la patience et un engagement à vivre selon les principes stoïciens. En comprenant la nature transitoire de la vie, en pratiquant l'empathie et la compassion, en communiquant honnêtement et en adoptant des valeurs partagées, nous pouvons former et entretenir des liens significatifs. Accepter les imperfections, être présent, apporter du soutien, fixer des limites saines et grandir dans l'adversité solidifie davantage ces liens. Êtes-vous d'accord avec ces leçons stoïciennes sur l'établissement de relations profondes? Faites-le moi savoir dans les commentaires ci-dessous. Si vous ne savez pas quoi commenter, vous pouvez simplement écrire « Je m'engage à construire des relations profondes ». Et s'il vous plaît, abonnez-vous à la chaîne et donnez un coup de pouce à cette vidéo pour nous aider à atteindre plus de personnes en quête de sagesse. Merci d'avoir regardé. À la prochaine.